La rénovation d'un bâtiment historique est un pari, on va dire, risqué. Il y a des très gros enjeux. D'une part parce que le bâtiment est ancien. Effectivement, il ne peut pas forcément reprendre énormément de surcharge, il a été assez dégradé. Mais aussi le bâtiment s'insère dans un îlot urbain qui est complètement transformé, c'est-à-dire que des logements viennent se rapprocher jusqu'à 10 mètres des façades. Et c'est vrai que le travail avec les architectes et les aménageurs ont bien compris en fait, ce fait qu'il faille bien isoler ces façades, renforcer notamment par exemple les parties vitrées avec des doubles châssis pour éviter la propagation du son sur l'environnement et notamment des logements et des terrasses les plus proches. Donc ça constitue un pari très risqué mais qui vaut le coup, puisque c'est un bâtiment historique, c'est un bâtiment qui est implanté ici, donc il y avait une autre fonction que de salle de concert, c'est un bâtiment emblématique du quartier Confluence. Et je pense que c'est indispensable que ce lieu continue de vivre. La mission du bureau d'études acoustiques résonne. Dans la rénovation du marché-gare, ça a été une mission globale, totale, c'est-à-dire qu'on a réalisé toutes les phases. La première phase, c'était une phase de diagnostic, de caractérisation et de l'enveloppe et de l'acoustique de la salle. Deuxième phase, c'est bien sûr la phase d'études, où avec l'atelier carte blanche et puis les autres bureaux d'études, on a travaillé sur la conception de la salle de concert. La troisième phase, ça a été une phase de suivi de chantier, d'exécution. En fait, on a assisté le maître d'œuvre dans le choix des matériaux, le choix des procédés, le choix des variantes, la validation de certains procédés proposés par les entreprises. Et enfin, la dernière phase, c'était aussi une phase de contrôle si les objectifs acoustiques sont atteints et s'il y avait d'autres améliorations à effectuer dans le cadre de la rénovation de ce marché. Donc le renforcement de l'isolation du bâtiment, donc de l'enveloppe, est passé essentiellement par 3 points. Ça consistait à faire de la salle de concert une boîte dans la boîte, c'est-à-dire une boîte totalement désolidarisée de sa structure. Le deuxième point, c'était de renforcement de l'enveloppe, c'est de renforcer les parties vitrées qui étaient les points faibles, donc par la mise en place de doubles châssis. Et le troisième point, c'était le renforcement de la dalle, donc support de la salle de concert, par un procédé d'isolation en plaque de plâtre par le dessous. Ce type de projet représente pour un bureau d'études acoustiques toujours un challenge et un enjeu très intéressant. C'est vrai que nous, on est spécialisés dans l'acoustique du bâtiment et on n'a pas l'occasion de faire des salles de concert tous les jours. Et donc, le fait de travailler sur un projet comme celui-ci, et en plus cette orientation musicale qui correspond plus à nos goûts musicaux également de l'agence, a fait que ce projet nous motivait énormément. Donc c'est pour ça que l'on a mis vraiment tous les moyens de la phase de diagnostic à la phase chantier pour essayer d'arriver au meilleur résultat possible et que cette salle puisse continuer à exister avec le rapprochement des habitations. L'acoustique, il y a une partie qui est objective, donc qui est mesurable, quantifiable, et puis il y a une partie qui est subjective. Et il faut pouvoir bien comprendre en fait la demande de l'utilisateur, le musicien, le technicien, l'ingé son. Donc c'est une salle qui a un peu augmenté sa polyvalence sur la base de ce que demandaient les utilisateurs, quoi.